Salut! Hey! Tu reconnais-tu l'endroit? J'étais ici dernièrement. J'ai fait plusieurs vidéos ici. J'étais juste de l'autre côté, sur la plage. Près de la plage, là-bas. Et c'est ici aussi que j'ai tourné ma dernière vidéo sur Pascal Marquis Aventurier. J'avais descendu là-bas, sur le barrage. Ben oui! Et aujourd'hui, je suis là pour un tour de vélo, tout simplement, sur mon bon vieux Trek Lefty. Pas Trek, Cannondale Lefty. Et sur mon cross-country. Alors, je vais m'amuser, je vais aller faire le tour. Comme j'ai fait, comme je t'ai montré plusieurs fois dernièrement que j'ai fait le tour à pied, mais aujourd'hui, je le fais à vélo. Et encore là, je réessaie la fonction que je te parlais hier. Oui, la fonction que je te parlais hier me permettait de faire une course contre moi-même sur un circuit que j'avais déjà fait. Mais là, ce que j'ai fait tantôt, c'est que j'ai créé un circuit à partir du téléphone. Je dois dire que j'ai découvert cette fonction-là en recherchant une fonction qui est malheureusement, je dirais que c'est le premier vrai point négatif que je trouve à la Garmin Tactics et probablement à toutes les montres Garmin en fait. On peut pas, en tout cas peut-être que je me trompe, mais j'ai pas trouvé aucune façon d'ajouter un point d'intérêt à partir d'une carte. C'est-à-dire que je suis capable d'enregistrer que ici, c'est un point d'intérêt, et là je pourrais lui donner un nom, mais je suis pas capable d'aller, comme avec Suunto, sur la carte et dire ça, c'est un point, et je veux que tu l'enregistres dans la carte. Comme ça, si jamais je veux m'y rendre, ben, je veux que tu me dises comment m'y rendre. C'est certain que la montre en elle-même a à peu près tous les points d'intérêt du monde en elle-même, parce qu'elle les a toutes enregistrées sur la carte. Je suis même capable d'aller voir qu'il y a des tables à pique-nique là-bas. Je suis capable de voir qu'il y a de l'eau là-bas. Je suis capable de voir l'antenne qui est juste là-bas, que tu vois probablement pas parce qu'elle est très très loin, est sûrement enregistrée dans la carte. Il y a plein de choses qui sont enregistrées, mais si je veux enregistrer un point moi-même, manuellement, je peux pas. La seule façon que j'ai trouvé de faire, ce serait de prendre en note la coordonnée, latitude, longitude, pour ensuite de ça la rentrer manuellement et là, m'y rendre. Mais ouais, ça c'est un petit bémol. Mais on est capable de créer des circuits quand même assez facilement. Donc, en ce moment, si par exemple, je voudrais me rendre à un point que je veux retrouver sur mon téléphone à partir d'une grosse carte et l'enregistrer, je pourrais pas avoir un point et là de dire à la carte de m'y rendre, mais je pourrais créer à partir de mon téléphone un circuit pour m'y rendre et même pendant que je suis dans l'activité, je peux l'envoyer sur la montre. Je sais pas si je suis clair. Mais bref, si je veux m'en aller à l'antenne là-bas, je pourrais ouvrir mon téléphone, pointer l'antenne, me demander de créer un circuit, l'envoyer sur ma montre pendant que je suis sur l'activité et là, je vais avoir un chemin pour m'y rendre. J'ai cette façon-là où je peux aussi le créer, je peux aussi rechercher l'antenne dans la montre. Tourner de bas. Le soleil est comme ça. Mais là, ce que je viens de faire, ce que je veux tester, c'est que je vais essayer de battre mon record, qui est, je crois que j'ai regardé tantôt rapidement, je pense que c'est 41 minutes pour faire le tour du parc, qui est 18 km. Je suis 5e sur Strava, et je veux remonter un petit peu plus haut. Donc, je vais essayer de battre mon record de 41 minutes, et pour ça, j'ai enregistré, et là, je viens de le partir. Donc, j'ai commencé à faire mon... Je me suis emmené ici, j'ai fait la distance qu'il faut pour m'en venir ici, et là, j'ai été dans les options, dans navigation, il y a une option qui s'appelle course. Et là, j'ai retrouvé celle que j'ai faite tantôt à la maison. Ça peut se faire à partir du téléphone, ça peut se faire à partir de l'ordinateur. Et là, tu vois, en ce moment, je ne sais pas si tu le vois bien, mais en bleu, c'est le circuit. Voilà, la petite flèche bleue, c'est moi. La flèche grise, c'est le départ du circuit. Et tout le circuit qui est en bleu, c'est ce que j'ai enregistré. Et là, je vais le faire. Et si je regarde les pages, en fait, c'est ça qui est intéressant. Je sais qu'il faut que je le fasse en 41 minutes, à moins de 41 minutes, donc je vais avoir un target, disons, de 39 minutes pour le faire. Et si je regarde d'une page à l'autre, tu vois, ça me dit que mon circuit commence 120 mètres par là,
et que je vais le terminer dans 18 km. Et tu vois, il me donne déjà un aperçu de toutes les élévations que je vais passer. Donc, je vais être au plus haut à 120 mètres et au plus bas à 150 mètres. Et ici, tu vois, il va me donner une heure approximative à laquelle je vais le compléter, la distance qu'il me reste à parcourir. Et ce que je vais regarder pendant que je vais faire le circuit, c'est le temps qui est en haut, qui là, en ce moment, est fixe et veut probablement dire pas grand-chose. C'est peut-être juste une estimation selon la vitesse que je vais depuis le début. Il me dit que je vais le faire à environ 42 minutes 57, mais j'imagine qu'une fois que je vais l'avoir commencé, il va me dire le temps que ça va me prendre pour le faire par rapport à la vitesse à laquelle je roule. Donc, je vais savoir si je suis dans les temps ou si je dois me donner un peu plus pour aller plus vite. Parce que c'est toujours ça qui est un petit peu difficile quand on veut courser sur une grande distance comme ça. C'est qu'il faut se donner, mais pas trop non plus, parce que si on s'épuise, ben là, on va finir moins vite. Et il faut donner notre maximum à la fin. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Y va-t-il une autre page? Ah non, c'est ça. Donc, j'essaie ça, puis je t'en reparle après. C'est parti. Alors, j'ai aucune idée si j'ai battu mon score. C'est pas exactement ce que je pensais. En fait, c'est une super belle fonction. Peut-être qu'il y a d'autres façons de l'utiliser que ce que je voulais faire en ce moment. J'espérais que ça soit un peu plus comme ce que j'ai fait hier, une course contre moi-même. Peut-être qu'il y a une façon de, je vais dire, une vitesse moyenne à garder sur une course. En ce moment, c'était plus un outil que je vois comme étant très pratique. Par exemple, si je veux faire un grand circuit entre deux endroits et que je veux préalablement dicter par où je veux passer. Si je veux pas forcément passer par le chemin le plus droit, si je donne un point d'intérêt à ma montre que je retrouve, parce que je peux dire, admettons, si en ce moment je veux partir à Montréal et me rendre, je sais pas, au stade olympique, je peux taper sur la montre Montréal et à partir de là chercher le stade olympique. Ça se fait. Ça se fait. Et là, il me donnerait le chemin le plus court en se basant en même temps sur les chemins de vélo. Et je crois qu'il peut même aussi aller chercher sur les chemins les plus populaires. Là, je ne sais pas jusqu'à quel point directement sur la carte. J'ai de la sueur dans les yeux. Mais là, c'était un outil pour vraiment suivre un trajet. Et il me disait vraiment, c'était peut-être un petit peu abusif, surtout à la quantité de courbes qu'il y a par ici, mais là, il me disait à chaque fois qu'il faut tourner. Attention, il faut tourner dans 75 mètres. Et attention, là, il faut tourner. On est rendu 75 mètres plus loin. C'était un peu abusif là-dessus. Mais j'ai entendu dire que si on faisait le trajet sur l'ordinateur, il n'en faisait pas autant. À vérifier. Mais c'était bien parce que ça me disait par où aller. J'étais capable de savoir combien de temps il me restait à pédaler selon la vitesse à laquelle j'allais, l'heure à laquelle j'allais arriver, la distance qui me restait. Donc quand même, je réussissais à avoir des informations agréables. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais j'avais des informations agréables. C'est vraiment une montre agréable. Un autre truc que j'ai vraiment remarqué qui est très très cool. J'ai déjà parlé que, tu sais, tu vois le bout à gauche, il y a 3 boutons et à droite, il y a 2 boutons. Et c'est vraiment génial que ce soit fait comme ça. Non seulement parce que tu peux utiliser ton pouce au lieu de ton index, ce qui va mieux, du moins si tu es droitier, pour utiliser les boutons. Je trouve que la prise en main, le contrôle est beaucoup mieux que sur ma Ambit. Et l'autre chose qui est géniale, c'est que, tu vois, souvent quand je vais changer mes vitesses ou que je vais bouger comme ça, ce qui arrivait souvent avec le Suunto, c'est que quand mon poignet bougeait comme ça, il appuyait sur le bouton de droite, ce qui faisait changer d'écran. Et là, comme il n'y a pas de bouton à cet endroit-là, eh bien, il n'y a pas de problème et j'accroche jamais un bouton. Même si le bouton était très très difficile à appuyer, ça le faisait. Je me souviens pas si ça le faisait avec la Suunto 5. Je vais réessayer la Suunto 5 de toute façon bientôt. Mais, ouais. Et là, j'avais oublié de le dire. J'ai réparé mon vélo. Il y avait une fuite sur mon frein. Et il freinait plus. Le frein avant freinait plus. Et c'est la première fois que je faisais ça. Je me suis commandé un kit de seringue pour injecter de l'huile dedans. Et ça se fait... c'est plus compliqué à faire qu'avec un frein à
Oui, il y a de l'écho. C'est plus compliqué à faire qu'avec un frein à tige, à câble. Mais ça se fait, ça se fait. C'est juste que ça prend plus de matériel. Je ferai un how-to la prochaine fois que je le ferai. Ah, je vais aller m'amuser là-dessus. C'est quand même une bonne pente. Ça paraît sûrement moins en vidéo, mais c'est une bonne pente. J'aime ça venir ici. C'est à l'intérieur du parc de la Yamaska. Et je m'amuse à faire quelques montées, quelques descentes. Je vais aller faire ça. Ah! Je sais pas combien de fois je l'ai fait, mais ça m'a donné un peu plus de 100 mètres d'élévation. Je sais pas c'est combien de degrés, mais beaucoup. Bon, je rentre à la maison, puis on se revoit demain. Salut! Ah! Non. Je sais plus. Salut!